Et si la clé de votre poids ne se trouvait pas dans votre assiette, mais dans votre esprit, je vous propose ici de découvrir notre série de 5 épisodes qui explorent l'envers du décor de vos habitudes alimentaires, là où émotion, perception et stress influencent chacun de vos choix. Ça n'est pas une séance d'hypnose, mais vous pouvez l'utiliser pour vous relaxer ou vous endormir en écoutant la voix et les suggestions. On discute ici des mécanismes psychologiques, sans pub, sans interruption. Chaque épisode vous indique les outils qui permettent de transformer votre rapport à la nourriture, de renforcer votre motivation et de bâtir des habitudes durables, sans privation ni culpabilité. On parle pas ici de régime, mais de comprendre pourquoi on mange, pourquoi certaines émotions nous poussent vers le chocolat plutôt que la pomme, comment la culture, les publicités et même notre propre histoire influencent ce qu'on met dans notre assiette. Si vous souhaitez perdre du poids avec l'hypnose ou modifier vos habitudes alimentaires, rendez-vous sur dreamins.com. Et c'est parti pour le point invisible. Comprendre votre relation à la nourriture. Bienvenue dans notre série sur la psychologie du poids, où nous explorerons les aspects mentaux et émotionnels de la perte de poids pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière plus holistique. Dans cette série, nous aborderons des thèmes variés, allant de la perception corporelle aux stratégies pour surmonter les obstacles psychologiques, en passant par la manière dont les médias influencent notre vision de nous-mêmes. Notre premier thème est crucial: comprendre votre relation à la nourriture. Ce chapitre vous guidera à travers les mécanismes psychologiques qui influencent vos habitudes alimentaires et la manière dont vous pouvez les gérer pour favoriser une perte de poids durable. La psychologie de la nourriture. Pourquoi mangeons-nous ce que nous mangeons ? Notre relation avec la nourriture est façonnée par une combinaison complexe de facteurs psychologiques, culturels et émotionnels. La psychologie de la nourriture explore pourquoi nous faisons certains choix alimentaires et comment ces choix sont influencés par nos pensées, nos émotions et notre environnement. Voici différentes influences psychologiques. 1. Le confort émotionnel. Beaucoup de gens se tournent vers la nourriture pour se réconforter ou gérer le stress. Cette utilisation de la nourriture comme mécanisme de coping est souvent appelée « manger émotionnel ». 2. Le conditionnement culturel. Nos choix alimentaires sont également influencés par la culture dans laquelle nous avons grandi. Les traditions culinaires, les normes sociales et les publicités jouent un rôle crucial dans la formation de nos préférences alimentaires. 3. La publicité et le marketing. Les stratégies de marketing des produits alimentaires influencent fortement nos choix. Les publicités colorées et les promotions peuvent rendre certains aliments plus attractifs, même si nous savons qu'ils ne sont pas les plus sains. Voici un exemple concret. Paul, un étudiant de 24 ans, a grandi dans une famille où les repas étaient souvent associés à des célébrations et des récompenses. En conséquence, il a développé une tendance à se tourner vers les aliments réconfortants comme les pâtisseries et les snacks lorsqu'il est stressé ou contrarié. Comprendre ce conditionnement émotionnel l'a aidé à rechercher des alternatives plus saines et à modifier son comportement alimentaire. Voici des stratégies pratiques à mettre en place pour dépasser ce comportement. 1. Connaître les déclencheurs émotionnels. Identifiez les situations ou les émotions qui vous poussent à manger pour des raisons non liées à la faim. Tenez un journal pour noter vos émotions et vos choix alimentaires. 2. Explorez des alternatives saines. Trouvez des moyens alternatifs pour gérer le stress ou les émotions,
comme faire de l'exercice, pratiquer la méditation ou parler à un ami, au lieu de vous tourner vers la nourriture. 3. Réévaluer les habitudes culturelles. Soyez conscient des traditions alimentaires qui peuvent influencer vos choix et explorez des moyens d'adapter ces habitudes de manière plus équilibrée. Les déclencheurs émotionnels, quand la nourriture devient un refuge. Les déclencheurs émotionnels jouent un rôle majeur dans nos choix alimentaires. Nous avons tous des moments où nous avons envie de casser la croûte, non pas parce que nous avons faim, mais parce que nous cherchons à combler un vide émotionnel. Voici un exemple. Marc, 40 ans, a récemment perdu son emploi. Pour faire face à cette situation difficile, il se tourne vers des aliments réconfortants comme les pizzas et les glaces, même s'il n'a pas vraiment faim. Ce comportement est devenu une manière de gérer sa tristesse et son anxiété. Une recherche de l'université de Yale, en 2016, a montré que les personnes qui utilisent la nourriture comme mécanisme de coping face aux émotions négatives sont plus susceptibles de développer des troubles de l'alimentation et une prise de poids excessive. L'étude indique que ces comportements sont souvent renforcés par des habitudes établies depuis longtemps. Pour identifier vos propres déclencheurs, commencez par tenir un journal alimentaire et émotionnel. Notez non seulement ce que vous mangez, mais aussi comment vous vous sentez avant, pendant et après les repas. Cela peut vous aider à identifier les moments où vous mangez en réponse à des émotions, plutôt qu'à la faim réelle. La pleine conscience. Une approche pour manger avec intention. La pleine conscience, ou mindfulness en anglais, est une pratique qui consiste à porter attention de manière consciente et intentionnelle au moment présent, sans jugement. Dans le contexte de l'alimentation, la pleine conscience se concentre sur l'écoute des signaux corporels de faim et de satiété, ainsi que sur la manière dont les émotions et les pensées influencent les choix alimentaires. La pleine conscience peut aider à créer une relation plus équilibrée avec la nourriture en vous permettant de vous reconnecter avec vos besoins corporels réels et en vous aidant à prendre des décisions alimentaires plus réfléchies. Cette approche contraste avec les habitudes alimentaires distraites, où l'on mange souvent sans prêter attention à ce que l'on consomme, comme en regardant la télévision ou en mangeant sur le pouce. Écoutez cet exemple. Sophie, 35 ans, a commencé à pratiquer la pleine conscience pour gérer ses fringales émotionnelles. Au lieu de se laisser guider par ses envies impulsives, elle prend quelques minutes pour respirer profondément et évaluer si elle a réellement faim ou si elle est simplement stressée. Voici un exercice à mettre en place. Essayez de pratiquer la pleine conscience pendant vos repas. Concentrez-vous sur les saveurs, les textures et les arômes de chaque bouchée. Mangez lentement et sans distraction pour vraiment apprécier votre nourriture. Cette pratique peut vous aider à mieux comprendre vos signaux de faim et de satiété. La nutrition émotionnelle. Quand manger devient un acte de réconfort. La nutrition émotionnelle se réfère à la tendance à utiliser la nourriture pour gérer des émotions plutôt que pour répondre à la faim physique. Ce comportement peut entraîner des cycles de suralimentation et de frustration. Voici l'exemple de Laura, 29 ans, qui se retrouve souvent à manger des aliments riches en calories lorsqu'elle se sent seule ou stressée. Au lieu de chercher des moyens alternatifs pour gérer ses émotions, elle utilise la nourriture comme un mécanisme de réconfort, ce qui conduit à des habitudes alimentaires peu saines. Une recherche publiée dans le Journal of Behavioral Medicine en 2019 a révélé que les personnes utilisant la nourriture pour gérer leurs émotions
sont plus susceptibles de souffrir de surpoids et de troubles alimentaires. Cette étude souligne l'importance de développer des stratégies de gestion des émotions qui ne passent pas par l'alimentation. Développer des alternatives saines à la nutrition émotionnelle. Par exemple, trouver des activités relaxantes comme le yoga, la lecture ou la marche, qui peuvent vous aider à gérer le stress sans recourir à la nourriture. Vous pouvez utiliser un masque hypnose à la fin d'une journée stressante pour laisser votre charge derrière vous. En créant un répertoire de stratégies de gestion du stress, vous pouvez réduire votre dépendance à la nourriture comme source de réconfort. Vers une relation saine avec la nourriture. Construire des habitudes durables. Construire une relation saine avec la nourriture est essentiel pour atteindre et maintenir un poids santé à long terme. Cette relation ne se limite pas simplement à choisir des aliments sains, mais englobe aussi la manière dont vous pensez à la nourriture, comment vous gérez les émotions liées à l'alimentation et comment vous développez des habitudes alimentaires durables. L'objectif est de créer un équilibre qui vous permet de nourrir votre corps de manière adéquate tout en cultivant une attitude positive envers la nourriture. Voici les principes clés. Une relation saine avec la nourriture commence par une réévaluation de vos propres normes alimentaires. Il est important de distinguer entre les besoins nutritionnels et les désirs alimentaires, et d'apprendre à faire des choix qui favorisent le bien-être sans créer de sentiment de privation. Cultiver des comportements alimentaires positifs implique d'intégrer des habitudes qui soutiennent une alimentation équilibrée, comme la planification des repas, l'écoute des signaux de faim et de satiété, et l'appréciation des repas. La gestion des émotions et des tentations alimentaires est un aspect crucial pour développer une relation saine avec la nourriture. Apprendre à faire face aux émotions sans recourir à la nourriture et trouver des moyens alternatifs de gérer les envies est essentiel pour éviter les comportements alimentaires désordonnés. Voici l'exemple de Marc. Après avoir pris conscience de ses habitudes alimentaires émotionnelles, Marc a commencé à planifier ses repas et à intégrer des collations saines dans son régime quotidien. Il a également mis en place un programme d'exercice régulier pour améliorer son bien-être général et réduire son stress. Créez un plan alimentaire équilibré et réaliste qui répond à vos besoins nutritionnels tout en prenant en compte vos préférences personnelles. Fixez-vous des objectifs spécifiques et atteignables pour vos habitudes alimentaires et suivez vos progrès régulièrement. Impliquez des amis ou de la famille pour un soutien supplémentaire et pour rester motivé. En conclusion, comprendre votre relation à la nourriture est la première étape pour surmonter les obstacles psychologiques de la perte de poids. En prenant conscience de vos déclencheurs émotionnels, en adoptant des pratiques de pleine conscience, en utilisant un masque hypnose et en construisant des habitudes alimentaires saines, vous pouvez transformer votre approche de la nourriture et favoriser un parcours de perte de poids plus équilibré et durable. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de notre série sur la psychologie du poids. Dans le prochain épisode, nous explorerons l'impact de l'image corporelle sur votre motivation et comment améliorer votre perception de vous-même. À bientôt pour plus de conseils et d'inspiration.